Question 3. Représentez au point O les champs magnétiques lorsqu'il est parcouru par un courant I. Donc, bon, c'est le schéma qu'on a fait à l'entête là-bas. On va reprendre les schémas. Donc, on considère la bobine comme ça. Donc, représentation pour simplifier. Alors, le champ magnétique terrestre est orienté comme ça. Et si c'est là du solénoïde qui est là, le champ magnétique du solénoïde BS, lui, il est comme ça. Et en faisant la somme des deux champs magnétiques, donc ici on a dit au point O, en faisant la somme des deux champs magnétiques, on peut obtenir les champs magnétiques résultants. Donc la somme avec les matériels adéquats, une règle avec un compas, on peut tracer le champ magnétique résultant qui est B. Donc ça c'est le champ magnétique résultant. Et le notion a dit que l'aiguille dévie de 30, ça veut dire que l'angle alpha là est ici. Donc voici, l'aiguille va dévier de 30 par rapport à la position initiale. Donc, petit 3, c'est la représentation. 3, représentation. OK. Nous passons maintenant à la question numéro 4. Question 4. Déterminer la valeur du champ magnétique créé par les solénoïdes et résultant créé par les champs magnétiques terrestres et les solénoïdes. Les champs magnétiques du solénoïde. Donc, question 4. Valeur du champ BS du solénoïde et du champ B résultant. Donc, nous allons aller calculer la valeur de ces champs magnétiques-là. Donc, vu le schéma que nous avons au tableau, on se rend compte qu'on a affaire à un triangle qui est rectangle. Je reprends le schéma en bas. Donc, BT est ce côté. Ici, nous avons BS, le champ magnétique du solénoïde, et le champ magnétique résultant qui est à l'hypoténuse. Donc, lui, c'est le champ B. Donc, si nous considérons le triangle qui est en haut en bas, tout est pareil. Donc, c'est ça le vecteur BS. Le vecteur BS, il vient ici. Et l'angle alpha est placé ici. Donc, si nous voulons avoir la valeur du champ magnétique créé par les solénoïdes BS, comment calculer ça? Donc, on va reprendre la valeur de BS d'abord. Nous sommes dans un triangle rectangle dont l'hypoténuse est B, le côté adjacent est B terrestre et le côté opposé est BS. Et ici, nous avons ce B là et nous voulons retrouver le côté opposé. Comment faire? Alors, on peut passer par tangente alpha, comme nous sommes dans un triangle rectangle. Tangente alpha est égal à côté opposé qui est BS. Le champ BS, le côté adjacent c'est B terrestre. Donc, cela permet de dire alors que BS est égal à BT tangente alpha. Donc, c'est un triangle rectangle. Côté opposé, tangente alpha égale à côté opposé, si côté adjacent. Ça permet de retrouver le champ BS. Application numérique. L'énoncé a proposé le champ terrestre là de 10 puissance moins 5 Tesla. Alpha, ça fait 30, enfin tangente 30. Et l'application numérique va vous donner 1,15 10 puissance moins 5 Tesla.
Donc, voici la valeur du champ magnétique créé par les solénoïdes. Okay. Donc, ça c'est la valeur du champ créé par les solénoïdes. Pour maintenant pour avoir la valeur du champ magnétique résultant. Donc, maintenant, valeur de B. Alors, B c'est l'hypoténuse. On peut passer par le théorème de Pythagore en disant que B égale à BT carré plus BS carré. On peut aussi appliquer les relations trigonométriques sinus, cosinus ou tangente pour retrouver le BS en posant cosinus alpha égale à BT sur B pour tirer le B. Ou bien sinus alpha égale à BS divisé par B et puis on tire B. On va aller avec Pythagore en disant que B carré égale à BT carré plus BS carré. Donc là-bas on avait plusieurs possibilités. D'après le théorème de Pythagore, B au carré égale à BT carré plus BS carré. Donc, on va avoir alors que B égale à... Donc, pour avoir B, on va mettre racine maintenant. Égale à racine de BT carré plus BS carré. Application numérique. Donc, ça nous fait alors racine de D. Le BT, ça fait D 10 puissance moins 5 au carré. Et pour les solénoïdes, ça nous fait 1,15 10 puissance moins 5 au carré aussi. Donc, en tout, l'application numérique vous fournit D3 10 puissance moins 5. On trouve que ça fait D3 10 puissance moins 5 Tesla. Donc, voici la valeur du champ magnétique résultant à terme, ici de la déviation. Donc, en guise de synthèse pour ce exercice veut faire un rappel sur une information sur la superposition des champs magnétiques. Et habituellement, quel qu'en soit les champs magnétiques créés, qu'elles soient par un aimant, simple ou bien par un électroaimant, ces champs se superposent aux champs magnétiques terrestres. Mais dans certains cas, si le champ créé par l'aimant est assez fort, on néglige les champs magnétiques créés par la Terre. Donc, généralement, ça fait la somme du champ magnétique terrestre plus les champs magnétiques créés. Donc, s'ils sont disposés verticalement, perpendiculairement plutôt, alors on peut retrouver les champs magnétiques résultants en faisant la démarche que nous avons ici. Même si on a plusieurs champs magnétiques, pour avoir les champs magnétiques résistants là, c'est que B résistant est égal à la somme des différents champs magnétiques B1, B2, B3, B4 jusqu'à Bn, sous forme avec des relations vectorielles. Donc, au départ, sans courant, dans les solénoïdes, on n'a pas de champ magnétique d'abord des solénoïdes. Donc, c'est les champs magnétiques terrestres qui imposent l'orientation de l'aiguille aimantée. En mettant le courant, les solénoïdes créent un champ magnétique. Et l'aiguille va dévier parce que l'aiguille dévie pour donner l'indication du nouveau champ magnétique. Donc, l'aiguille en déviant, en passant de l'autre côté à l'autre position là, donne la nouvelle position du champ magnétique qui prend en compte les champs magnétiques terrestres et les champs magnétiques du solénoïde. Donc, la déviation de l'aiguille aimantée, c'est à cause du champ magnétique BS là qui fait que ça va dévier et de sorte que la somme des D puisse donner les champs magnétiques et ici de la superposition des deux champs magnétiques. Et voici les représentations que nous avons faites ici. Voilà. Et on va profiter de rappeler, ici c'est la face sud, là c'est la face nord. La face nord de la bobine, puisqu'on dit que le champ de la bobine va de la face sud vers la face nord. Et pour avoir la valeur des champs magnétiques créés par la bobine et des champs magnétiques résultants, alors on va considérer, en posant les vecteurs tels qu'on a dit, on se retrouve un triangle rectangle, donc on peut aisément retrouver le champ BS. BS c'est le côté opposé de alpha. Alors on connaît BT qui est le côté adjacent. Si on connaît côté opposé, côté et on veut côté, on connaît côté adjacent, on veut côté opposé, on applique tangente. Donc ce qui a permis de retrouver le champ BS. Et pour avoir le champ résistant B, alors comme nous sommes dans un triangle rectangle, B est égal à BT carré, B carré égale à BT carré plus BS carré, et puis on tire B. Voilà, et on calcule B plutôt. Donc, ça vous donne les valeurs que nous avons au tableau. Donc, à l'issue de ces trois exercices,
nous avons pu parcourir l'essentiel du chapitre 6 qui porte sur les champs magnétiques et les interactions qui vont avec. Et nous espérons que vous avez suivi avec intérêt ce que nous avons parcouru ici ensemble. Nous vous remercions et à la prochaine.